Les amis, bonjour. Aujourd'hui, petite rando pour sortir un peu de la maison. Pas de crossfit. Pourquoi pas de crossfit? Gros problème de dos. Ma maladie de dos, spondylarthrite ankylosante. Donc je dois lever le pied un peu sur l'haltéro et le crossfit. Et dans ce genre de pathologie, il faut de l'activité. Sauf que quand t'as mal partout, t'as envie de rien faire. Donc madame m'a dit, fous-moi le camp, va faire une rando. Donc j'écoute madame, je vais faire une rando. Donc aujourd'hui, randonnée de l'Achouria. La voilà. 776 mètres. Ça devrait être cool. Il y a plein de petites grottes ici, dont les très grosses qui sont là-bas, qu'on peut visiter. Il y a une espèce de chauve-souris un peu endémique au coin et qui sont protégées. Et on peut visiter, pareil, il y a eu toute une histoire au niveau de à l'époque de la préhistoire. Et dans ces grottes, en fait, quand on les visite, on se rend compte qu'il y a eu des hommes préhistoriques, on a trouvé une carcasse d'ours et tout ça. Donc c'est plutôt sympa à faire. C'est guidé, hein, on peut pas y aller freestyle, hein. Faut suivre un peu le mouvement, mais c'est plutôt cool à faire. Bon, c'est parti. On se rend pas trop compte, mais ça grimpe. La voiture, elle est là. Là. Purée, t'as déjà fait 3 mètres, t'es haché quoi. Le truc, espèce de rampaillon. Ils ont fait des marches là. C'est pour ça que je les prends pas d'ailleurs. Peut-être les prendre. Bon, je reste dans mon pierrier là. Et puis voilà quoi. Et ça grimpe. Waouh. Putain, j'ai fait 100 mètres. Laisse tomber. Ah, t'es dans le bain direct. Ouais, donc ici, il y a vraiment eu un passé préhistorique quoi. Il y a des grottes que tu peux visiter un peu plus loin, donc où tu peux trouver une carcasse d'ours, peinture rupestre et tout ça. Et la visite est plutôt sympa. C'est guidé, tu peux pas y aller freestyle. Mais c'est plutôt cool. Et ici en fait t'as plein de ruines. Mais genre tu tombes dessus au hasard en fait, c'est même pas répertorié techniquement quoi. Donc c'est plutôt cool. Ça se mérite on va dire. Donc voilà, 776 mètres comme ça. Bon il y a des parties planes. Mais ce qu'il y a de sympa ici c'est que tu peux découvrir des trucs bien cool si tu sors un peu des sentiers. Bon, passage un peu sous bois. C'est dense ici, hein. Hyper humide, c'est limite tropicale. Là il fait 26-27, mais on est 100% d'humidité quoi. Il faut prendre son temps ici parce que ça glisse salement quand même. Si tu veux pas te faire une cheville ou quoi. C'est vachement calme. Les cloches qu'on entend, c'est les petits chevaux sauvages, les potiocs. On va en voir, je pense. Ça grimpe. Franchement, on se rend pas compte. Mais le truc. Puis alors, ça glisse. Mais après, ça va se découvrir un peu. On va arriver un peu plus au soleil. Ça sera un peu plus plat. Moins glissant, plus sec. Cool. Ah, moi, cette vue. Ça y est, on est sorti. On est parti là. Oh, ça descend en bas jusqu'au parking là. Sympa, hein. Et encore, la végétation, elle a poussé. Putain, les moustiques. Ah, ça y est. Ils sont là. La végétation a poussé, on voit moins. C'est moins panoramique.
Mais plus on va monter, plus on va avoir une bonne vue. C'est pas hyper haut, 776 mètres, mais c'est plutôt cool quand même. Et là, ben voilà, là on attaque à la même, au sec. En fait ça s'arrête qu'une fois en haut quoi. Mais c'est cool, ça fait du bien, faut bouger. Surtout moi avec ma saloperie de spondylarthrite là. Plus je reste statique, plus c'est pire. Mais quand t'as mal, t'as envie de pas bouger. Et là ma femme m'a foutu dehors, elle m'a dit fous-moi le camp. Ce soir pas de crossfit. Et au moins elle va prendre l'air, bouge. Elle a bien raison. Ça fait trop du bien. Il faut se faire violence, les amis. Surtout si vous avez ce genre de pathologie d'ailleurs. S'il y en a qui parmi vous l'ont, je suis curieux de savoir en fait comment vous vous démerdez avec ça. Comment vous gérez les douleurs, les crises. Qu'est-ce que vous prenez pour que ça aille mieux. Eh ben mon con. Bon. Bon, intersection, c'est là que ça se décide. Alors techniquement, faut pas prendre ici. Mais je l'ai déjà fait. D'ailleurs j'ai une vidéo dans les playlists, vous verrez, où j'ai fait une petite rando avec mon défunt Buck. Et c'est plutôt pas mal. Et là, ça s'appelle Libantelli, là, cette espèce de montagne qu'on voit, c'est même pas une montagne, enfin, une petite montagne. Libantelli. Et on a une magnifique vue sur la Rhune, là. Puis là, bah, Sarre, Saint-Pé-sur-Nivelle à gauche, Saint-Jean-de-Luz derrière, là-bas. C'est cool. Ah, excellent. Je sais pas si vous le voyez, le parapente. Donc voilà, c'est pas là, même si j'aime bien y aller, parce qu'il y a des torrents et tout, c'est cool. C'est ici. Et là, c'est parti parce que ça va être long. Et la fin, elle est costaud. Donc, on y go. Les amis. Là, on voit bien la Rhune. Quasiment 1000 mètres. Je sais même pas si elle ne dépasse pas. C'est la montagne un peu la plus célèbre ici au Pays Basque. Pays Basque français. Il y a un petit train qui y va même d'ailleurs. Et là, on commence à avoir une vue un peu sympa quand même. Et nous, on va là-haut. Quelques promeneurs, pas tant que ça. On dirait pas qu'on est le 1er août. Voilà, comme c'est beau. Magnifique. Hein, donc là, il y a la Rhune, derrière Saint-Jean-de-Luz. Après, aux alentours de la Biarritz, après Anglette, après les Landes. Ben, on n'y est pas. Je sais même pas si j'aurai l'occasion d'aller tout en haut là aujourd'hui. Parce qu'il est déjà tard. Mais ça fait une bonne petite escapade. Putain. Waouh. Le rampaillon là. Laisse tomber mon gars. Il fait ça en courant, je sais pas comment il fait. Sacrément beau. Eh bien, alors c'est sûr, je pourrais pas aller en haut ce soir. Il est 5 heures. Ça me fait arriver en haut à 7. S'entraîner avec le retour, ça me fait rentrer à 22 heures. On est début août. Les jours raccourcissent. Mais bon. Déjà, on peut trouver une halte sympa. Magnifique. Bon, techniquement, j'aurais dû tourner là pour suivre le sentier initial.
sais pas si vous voyez là, une falaise. Mais j'ai envie de tester ça. C'est emprunté, j'imagine, par des quads ou des tracteurs de fermiers. Et j'ai envie de tester, voir où ça va. Je trouve ça plus sympa. Parce que sinon il aurait fallu aller tout là-haut. Et là, ça peut être sympa. Enfin, ça peut, hein. Ça peut être de la daube aussi, hein. Je m'y connais là-dedans aussi. Mais bon. Du coup, peut-être on pourra trouver des trucs cool à voir. Bon, ça se trouve, dans 10 minutes, je vous reprends. Je serai revenu sur le chemin initial, hein, parce qu'il n'y a rien et c'est un cul-de-sac. Mais bon, en attendant, on va aller voir. Ça fait un peu arbre magique. Comme dans Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, quoi. Il est chelou cet arbre. Il se divise en 3. Les pierres incrustées dedans. Ouais, pareil, celui-là, il est ouf. Oh, le truc. Je vais essayer de pas de m'exploser. Qui est pas ma mort en direct, quoi. Oh, ça va. Non, mais l'arbre, il est là. Les pierres posées dedans. Et après, il descend là. Comment il est fat. Ils sont tous comme ça ici. Il prend, hein. Ici, il y a vraiment des trucs magiques ici, quoi. Mais c'est réputé pour ça, hein. Il y a plein d'endroits qui étaient connus pour être des hauts lieux de la sorcellerie, comme Sougarramurdi, et même ici, hein. Le Pays Basque en général. Ils ont cramé, hein, des personnes suspectées d'être des sorciers, sorcières. Et en fait, il y a plein d'endroits comme ça qui sont hyper chargés en énergie là. Et il y a plein de légendes en fait. Ici, le peuple il est tellement vieux. Et du coup, il y a plein de choses où on se pose des questions qui rendent le côté un peu attrayant et magique, quoi. Donc c'est ça qui est chouette. Donc on peut trouver des ruines, on ne sait pas de quel âge. On ne sait pas quel âge ça a, ni quelle était l'utilité de ce truc. Par contre, il y a plein de légendes, quoi. Allez, on continue. Oh, délire. Je sais pas si vous voyez là. Une vieille bâtisse en pierre. Je sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air en mauvais état. C'est pas aujourd'hui. C'est dingue ce truc. Voilà, ça doit être fréquenté parce qu'il y a quand même une sorte de sentier, mais on va aller voir. Et là, normalement, on aurait dû aller ce petit point. On en est plutôt loin. Bon, on n'ira pas cette fois, les amis. Bon, on arrive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est beau. C'est grand. Lorechoa. Le X c'est che ici. Ouais, pas mal là. On commence à sentir dans les pattes. Bon, alors. C'est un genre de gîte ou de bergerie. Oh, ça sent pas bien là? Magnifique. Hop, le vigile. Ouais, je peux te dire que la bâtisse elle est pas récente.
sais pas de quand ça date. Alors ça, c'est... Cette pierre rose, c'est la pierre de la rune. La montagne que je vous ai montré tout à l'heure. Cette pierre un peu rose qu'on trouve dans les vieilles bâtisses. Waouh! Ah, c'est un genre de gîte quoi. Haha, classe! Non mais moulé dans la pierre le truc, tu crois toi? Le rocher, on se rend peut-être pas compte, mais c'était construit autour d'un rocher en fait. Voilà les amis, je vous fais grâce de mon accent basque pas beau. Alors, je vous laisse lire. Ceux qui arrivent à traduire, vous pouvez me le mettre dans la description. Je serais curieux de savoir ce que ça veut dire. En tout cas c'est beau, hein. Taillé dans la pierre et tout. Et là la petite source. C'est une casserole. Eh, ça fait magique quand même le truc ici. Waouh. Sans déconner. J'attends à voir des elfes ou Merlin l'enchanteur ici. Oh, je me verrais bien y vivre quand même. Eh, mon ami, tu veux une table de salon? Et j'ai des grosses paluches. Avec les chaises en rondin. Cette table con. Regarde ça. Et celle-là quoi. Oh. Non mais. Tout en pierre quoi. Là t'en as une autre. C'est magnifique hein. En un bloc hein. Tout taillé. Ah c'est ouf. Le temps se gâte un peu. Alors vous voyez la rune là. C'est de là qu'arrive toute cette pierre. Toute cette pierre rose que tu trouves partout ici là. Ça arrive de là-bas. Bon, on va aller voir un peu plus bas. Cet arbre il est majestueux, j'ai envie d'aller le voir de près. Regarde-moi ce bestiau. Encore une fois, à la caméra, on se rend pas compte. Mais le truc, il est mais énorme. Des racines de ouf. Oh, la bête. C'est bon pour mes vieux os. Qu'est-ce que c'est là-haut? On va faire le tour quand même. On va explorer ça quand même. On sait jamais qu'on trouve des trucs cool. Déjà ça c'est cool. Regarde-moi cet arbre. Le truc, je sais pas si tu te rends compte quoi. Il est mais titanesque. Oh, oh la bête. Incroyable. Ah putain, on se rend pas compte. Merde. Il est énorme. Le truc. Ouais, il y en a plein en fait là. Je sais pas où je suis. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon l'aventure.
et tu tombes sur des trucs au hasard, cool, ou rien. C'est certainement ce qui va se passer d'ailleurs, mais des fois, ça m'est arrivé de tomber sur des trucs vraiment délire. Bon, on continue. Là, mon gars, je suis bien dedans là. Bon, faut que j'aille là-bas. J'ai pas retrouvé le sentier. Il est peut-être là-bas. Je sais pas. Ouch! Les ronces, quoi. Aïe aïe aïe. Ouais. Et puis moi, évidemment, comme un gros mongol, je suis en short. Oh. Si je chope pas des tiques, j'ai du bol. Yes, c'est bon. Me voilà. Là, ça a l'air plutôt cool. Je vais essayer d'aller voir. Ah, c'est beau là aussi. Hein. C'est tout vert fluo. Ouch. Ça fait les mollets. La petite bergerie elle est là-bas. Bon, là je sais pas du tout où on va. C'est l'aventure mon ami. Mais des fois ça peut être cool. C'est toujours plus sympa. Yop. Aïe aïe aïe. Oh le truc. C'est pas bon. On va faire une cheville. Ah. Merde, les lunettes. Je crois que les lunettes de soleil un peu oublié. Plateforme sympa là. Ah, si tu veux faire ton pique-nique là-haut, c'est cool. C'est juste de pas te mettre un gros vol. Parce que là, je pense que t'es calmé quoi. Ouais. C'est beau, hein. C'est humide. Waouh. Oh, petit champignon. J'entends des voix. Bon, je sais pas trop comment je vais passer là. Sans me péter les deux jambes. Un peu compliqué. Oh, carrément chaud. Je sais pas dans quoi je m'aventure là. On repart. Je fais un peu le tour. Bon, pas grand chose. Enfin, c'était joli, hein. Mais bon, rien qui méritait non plus de traîner pendant 4 heures là à chercher d'hypothétiques ruines. Oh, c'est pas de bol, d'habitude on en trouve partout. Non mais là maintenant que j'en cherche, eh ben j'en trouve pas. Bon, ça aura fait une bonne balade quand même, hein. Le but était de sortir un peu,
me dégourdir. Bon, nous revoilà sur le chemin principal. Ça c'est chelou, ça fait penser un peu au dolmen. Mais si ça se trouve, ça en est un d'ailleurs. Ah. Parce qu'en fait, il y en a ici. Il y en a, et on en trouve encore des cachets que personne ne connaît. Hein. C'est tellement grand, vous imaginez même pas. Ah ouais, c'est ça, ça en est un. Hein. Une pierre au fond, une à droite, une à gauche, une dessus. Posée au milieu de rien. Ah, sympa comme découverte. Waouh. C'est cool, hein. Vous vous rendez compte? Ça a combien? Je crois, je voudrais pas dire de bêtises. Je crois que ça a 2-3 000 ans. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je crois que ça a 2-3 000 ans, les dolmens. Je trouve ça au milieu de rien. De nulle part. Là, il y a un sentier. Là, il y a une pierre chelou aussi. Bon. C'est peut-être le hasard qu'il soit comme ça, en fait. Bien que il soit quand même au milieu de la pampa. Ah, c'est peut-être le hasard. Ou peut-être pas, hein. On sait rien, quoi. Mais bon, là, comme ça... Je sais pas ce que vous en pensez. On va dire que c'est le hasard. Je sais pas. Et il y en a plein ici. Hein. À l'occasion, on ira les chercher aussi. Bon, allez, go. Trop beau. La crête. Hyper beau. Bon, on continue. Rien vu d'intéressant, hormis de magnifiques paysages. Je cherche des petits détails cachés dans les châchis, mais pas trouvé. Je commence à avoir chaud là. Normalement, c'est là-haut. Autant te dire, mon ami, on va pas y aller. Il est trop tard. Allez, on continue un peu, histoire de se dégourdir les jambes. On va dire, allez, à 19 h, j'entame la descente. Et puis, ça sera pas mal. Ça aurait été bien sympa quand même, de prendre l'air. Il n'y a personne, c'est incroyable. Pourtant, à cette époque-là, on est le 1er août, quoi. Mais pas grand monde. Waouh! Ah, c'est magnifique, hein. Bon, en contrebas, c'est la carrière. Et juste au pied, là, on est juste vraiment en haut des grottes. Voilà. Là, on est à Sarre. Et on voit l'océan, là. On voit le trait bleu, c'est l'océan Atlantique. La Rune qui a la tête dans les nuages. Et Libantelli, là. Puis là-bas, c'est ouais, les Landes, frontière avec les Landes. Cabreton-Sgore. Magnifique là. Waouh. Waouh. Je peux te dire que c'est pas une randonnée facile si tu as des enfants. Hein. Ça grimpe non-stop. C'est pas... Ouais, il faut avoir quand même des cannes. Hein. Parce que si t'en as pas, tu ramasses un peu quand même. Mais putain, ça vaut le coup. Petite
forêt de sapins là, j'adore. On entend les cloches des brebis. Waouh, j'ai chaud. La libellule, elle me suit. Waouh. Ouais, non, mon pote, c'est là-haut. Ouais. Je dois être à mi-chemin, même pas, tu vois. Mais franchement, rien que là, c'est bonnard, quoi. Je me vois bien camper ici, moi. C'est beau le Pays Basque. Si t'as des bonnes idées de balade, bah, laisse-moi ça en commentaire, je suis preneur. Je suis toujours preneur, moi. Si on connaît un paquet. Ils sont beaux, c'est pas... C'est même des sapins, je sais pas trop ce que c'est. Les locaux. Quel petit truc. Allez, on continue. J'ai trouvé une petite cahute en pierre. On est un peu haché, quoi. Faut mettre du bétail, mais... Ah, elle est cool. Là-bas, derrière les arbres, on dirait qu'il y a une vue de dingue. Je vais essayer d'y aller voir. Il faut que je longe un cet enclos. C'est tout petit, d'ailleurs. Oh, ça doit pour mettre des brebis. Eh, la cahute, elle est mortelle. Avec la vue de dingue. Moi, je vois bien là-dedans, moi. Genre, tu passes 3-4 jours à méditer. Sans wifi, sans portable, sans réseaux sociaux. Ça va être trop bon. À bouffer du fromage. Waouh. Je sais pas trop par où. Oh, j'aurais dû prendre le chemin qu'il y a là-haut. Merde. C'est peut-être plus pratique. Mais... Waouh. Voilà, c'est ouf. Petit bivouac là. Qui me suit? Pas sous cet arbre, ni sous ceux-là. C'est un peu cramé, mais franchement, je me fais attaquer par les mouches. Franchement, c'est cool. Là-bas, il y a des moutons, je crois. Je vais essayer d'aller là-bas. Je sais pas ce que c'est ce truc. J'ai vu ça au loin. Ah, je me fais attaquer par les mouches plates. Aïe! Foutez-moi la paix! Un petit abreuvoir. Oh. Trop beau. Les amis, j'attaque le retour. Il est 19 h. Voilà, je serais pas allé jusqu'en haut. Mais bon, je connais, je suis déjà allé. C'est très sympa si vous avez l'occasion d'y aller. Et moi, le but était de faire une balade et de sortir un peu, prendre l'air et farfouiller aux alentours si je pouvais pas trouver un truc cool. Mission accomplie. Maintenant, c'est reparti pour 1h30 de descente. Et le prochain coup, on va aller là-bas, au pied là, enfin au pied, à mi-chemin. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des ruines d'un vieux truc, d'un vieux village. Pareil, le truc à 2000 ans,
tout en pierre. Et c'est un fermier qui m'a dit ça. Enfin, lui, il a vu des trucs, mais c'est pas impossible qu'on trouve d'autres choses aussi, quoi. Ici, il y en a partout. Donc, prochain coup, on va aller essayer de trouver ça. Sans réelle garantie non plus, hein, parce que c'est un peu ça, farfouiller et trouver des trucs un peu abandonnés. Mais ici, c'est une région où il y en a partout. Partout. Des trucs qui ont des milliers d'années. On trouve des dolmens qu'on a vu tout à l'heure. Et il y en a quelques-uns de répertoriés qu'il faut aller farfouiller, quoi. Et d'autres sur lesquels tu tombes au hasard, que personne ne connaît. Planqués au milieu des roches, dans les forêts, complètement paumés. Mais tu peux trouver aussi d'autres trucs. Donc moi, ça me tente bien d'aller là-bas, sur cette montagne. Hey, toi, je t'avais pas vu. Et voilà. Donc ça peut être cool. Pour info, ça c'est des chevaux sauvages. Il n'est pas farouche là, ça s'appelle des potiocs. C'est des petits chevaux tout trapus qui vivent en montagne. Bon, tu peux pas les caresser mon ami, mais ils sont très beaux. On va aller là-bas et on va essayer de choper des ruines. Soit des ruines de construction, de bâtisses, peut-être des vestiges d'autres trucs, des murs. Même des fois trouver un vieux mur qui a 2000-3000 ans, ça peut être bonnard. Donc on peut faire ça. Et moi ça me tente bien. Et comme je le dis, il n'y a pas de garantie, mais en même temps c'est ça là, c'est ça qui est fun. Il y a une sorte d'excitation aussi, quoi. Donc on va aller faire ça. Moi ça me tarde. Il faudra mieux s'équiper parce que là je t'avoue mon ami, ça n'a pas été très finaux. J'ai les jambes arrachées par les orties et les ronces. Bon, c'était un peu improvisé, mais bon. Voilà, prochain coup, on va aller là. Je donne pas la localité parce que bon, j'ai pas envie que ça soit farfouillé de partout, mais j'ai le secteur assez grand. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une belle soirée. Sur ce,